Il était une fois, avant que le monde existe, il n'y avait rien, rien que le silence, profond et doux. Dans ce silence vivait Dieu, qui regardait le néant et voulait créer quelque chose de merveilleux. Que la lumière soit. Et soudain, une lumière douce et brillante jaillit du néant. Les ténèbres disparurent, et le premier jour du monde commença. Dieu sourit et dit : La lumière sera le jour, et l'obscurité sera la nuit. Le ciel se forma, bleu et immense. Les nuages flottèrent doucement comme des plumes. Que le ciel sépare les eaux d'en haut et celles d'en bas. Et les eaux s'écartèrent pour laisser apparaître la terre ferme. Des montagnes surgirent doucement, des vallées se dessinèrent, et la mer se retira pour former de grandes rivières scintillantes. Que la terre produise l'herbe, les fleurs et tous les arbres fruitiers. Et aussitôt, la terre se couvrit de fleurs colorées et d'arbres majestueux. Des pommes rouges et des cerises brillantes apparurent partout. Chaque arbre, chaque fleur, chaque brin d'herbe respirait la vie. Tout cela est bon. Le 4e jour de la création, Dieu regarda la terre qui était maintenant pleine de couleurs et de vie végétale. Il dit avec un sourire : Que les eaux se remplissent de créatures qui nagent. Et comme par magie, les mers bouillonnèrent de poissons et de dauphins. Des poissons aux écailles scintillantes, argentés, dorés et bleus, dansaient dans les vagues. Et les dauphins sautèrent joyeusement, éclaboussant l'eau autour d'eux. Et que le ciel soit habité par des oiseaux de toutes les couleurs. Et soudain, le ciel se remplit de milliers d'oiseaux, des perroquets multicolores, des aigles majestueux, tous volant dans une symphonie parfaite. Le 5e jour, Dieu créa les animaux de la terre. Il dit : Que la terre produise des animaux de toutes sortes, grands et petits, doux et forts. Et la terre frémissait de vie. Les lions rugirent pour la première fois, et les lapins bondirent joyeusement dans les prés. Les singes jouaient dans les arbres, et les tigres aux rayures magnifiques se glissaient dans les hautes herbes. Chaque créature avait sa place. Les animaux vivaient en harmonie, comme une immense famille. Je vous donne la terre pour vivre et jouer. Soyez heureux et prenez soin de ce monde. Les arbres fruitiers donnaient maintenant de nombreux fruits délicieux, parfaits pour nourrir toutes les créatures. Adam et Ève n'étaient pas encore créés, mais le monde était prêt pour eux. Une terre douce, colorée et remplie de vie. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et sourit. Tout cela est bon. Et la terre chanta. Les rivières, les fleurs, les arbres, les animaux et le vent semblaient dire en chœur : merci, Dieu. Le 6e jour, Dieu regarda la terre, maintenant pleine de fleurs, d'arbres et d'animaux. Il savait qu'il manquait encore quelque chose, capable d'aimer, de penser et de choisir. Faisons l'homme à notre image. Il prendra soin de ce monde et de toutes les créatures que j'ai créées. Alors Dieu façonna un homme avec de l'argile douce et lisse. Avec un souffle tendre et puissant, il insuffla la vie en lui. L'homme ouvrit les yeux pour la première fois et regarda autour de lui. Il vit le ciel bleu, les fleurs multicolores, les rivières étincelantes et les animaux qui couraient joyeusement. Dieu sourit et dit : Adam, tu es mon image. Tu prendras soin de ce jardin et de toutes mes créatures. Dieu plaça Adam dans un jardin merveilleux, appelé Éden. Adam marchait parmi les animaux et les saluait. Les lions, les éléphants, les oiseaux, les poissons dans les rivières. Mais Dieu savait qu'Adam avait besoin d'un ami. Alors il fit tomber un sommeil profond sur Adam. Puis, avec soin, Dieu prit une côte d'Adam et créa une femme. Quand Adam se réveilla, il vit Ève pour la première fois. Qui es-tu ? Tu es si belle et lumineuse. Je suis Ève. Dieu m'a créée pour être ton amie et compagne. Ensemble, vous prendrez soin du jardin. Vous jouerez avec les animaux
et veillerai sur toute la vie. Adam et Ève découvrirent les arbres fruitiers. Ils riaient, couraient entre les fleurs. Ainsi, le jardin d'Éden devint leur maison. Et chaque jour, ils parlaient avec Dieu, qui leur montrait la beauté et la sagesse de la création. Le monde était parfait. Adam et Ève étaient heureux, émerveillés et remplis d'un amour pur pour tout ce que Dieu avait créé. Souvenez-vous, tout ce que vous voyez est un cadeau. Prenez-en soin avec amour et respect. Avant même que le jardin d'Éden ne soit habité par Adam et Ève, il y avait dans le ciel un ange magnifique, brillant comme 1000 étoiles. Son nom était Satan. Satan avait été créé par Dieu, mais un jour, il commença à désirer quelque chose de dangereux, être plus puissant que Dieu. Pourquoi ne pas être le plus grand? Pourquoi toujours écouter Dieu? Je peux faire mieux que lui. Ses pensées se firent sombres et son cœur devint orgueilleux. Dieu, qui voit tout avec amour, savait ce qui se passait. Satan, ton cœur se détourne. Si tu continues sur ce chemin, tu devras quitter le ciel. Satan ne voulait pas écouter. Il se révolta et refusa de suivre Dieu. Puisque tu choisis de désobéir, tu ne resteras pas avec les anges. Et ainsi, Satan tomba du ciel, mais toujours rusé. Il se transforma en serpent et descendit vers la terre, où il savait que Dieu avait préparé un endroit parfait. Satan observait le jardin de loin, et il vit Adam et Ève découvrir la beauté du monde. Il se dit: Si je peux les tromper, peut-être qu'ils choisiront de ne pas écouter Dieu. Mais Satan était là, le serpent rusé, prêt à parler à Ève. Bonjour, belle Ève. Pourquoi ne pas goûter à ce fruit de cet arbre-là? Il est si délicieux, et il te donnera une sagesse incroyable. Oh, mais Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Si tu goûtes, tu connaîtras le bien et le mal, et tu seras plus sage qu'Adam et moi. Ève regarda le fruit. Il était rouge et brillant. Son cœur se mit à hésiter. Elle pensa à la beauté du jardin et à tout ce que Dieu avait créé. Ève, que fais-tu? Et alors, Ève tendit la main, prit le fruit et croqua doucement dedans. Adam la regarda et sentit la curiosité le gagner. Puis il goûta à son tour. Soudain, ils comprirent qu'ils avaient désobéi. Leurs cœurs furent remplis de peur et de honte. Le vent souffla doucement dans les arbres, et ils entendirent la voix de Dieu. Adam, Ève, où êtes-vous? Nous avons entendu ton appel, Seigneur, mais nous avons désobéi. Je sais, vous avez fait un choix difficile, mais tout a une conséquence. Vous devrez quitter le jardin pour apprendre et grandir. Dieu parle avec amour et douceur. Adam et Ève comprirent que la désobéissance avait un prix, mais que l'amour de Dieu restait toujours avec eux. Mon amour vous accompagnera toujours. Vous apprendrez à vivre, à choisir le bien et à protéger la vie autour de vous. Adam et Ève quittèrent le jardin d'Éden. Leurs yeux brillaient de larmes, mais aussi de courage et d'espoir. Le monde extérieur les attendait, plein de défis et de merveilles. Le jardin d'Éden était magnifique, mais Adam et Ève savaient qu'ils ne pouvaient plus y rester. Adam, que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas, mais je sais que Dieu nous aime toujours. Le vent soufflait doucement, les fleurs semblaient saluer leur départ, et les animaux les regardaient avec douceur. Chaque pas d'Adam et Ève était un mélange de tristesse et de courage. Adam, Ève, souvenez-vous, même hors du jardin, je suis avec vous. Vous apprendrez à cultiver la terre, à protéger les animaux et à aimer l'un l'autre. Adam et Ève s'arrêtèrent un instant et regardèrent une dernière fois le jardin. La lumière du soleil doré baignait les arbres et les rivières, comme pour leur dire au revoir. Je vais toujours me souvenir de ce paradis et de tout ce que Dieu nous a appris. Moi aussi. Et nous devons être courageux et gentils partout où nous irons. Ils marchèrent vers le monde extérieur, découvrant les prairies,
les collines et les forêts. Chaque jour serait une nouvelle leçon, une nouvelle chance de choisir le bien et de répandre l'amour. N'oubliez jamais, le monde est rempli de beauté et chaque choix que vous faites peut rendre ce monde meilleur. Adam et Ève sourirent, le cœur un peu triste, mais rempli d'espoir. Ils savaient que la vie serait différente, mais que Dieu les guiderait toujours. Et ainsi, le monde commença son histoire avec les premiers humains, pleins de rêves, d'amour et de leçons à apprendre. Le jardin d'Éden restait derrière eux, mais son souvenir et la promesse de Dieu les accompagnaient à chaque pas. Et dans chaque arbre, chaque rivière, chaque vent, la voix douce de Dieu les guidait et les aimait toujours. Lors les enfants, souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de faire le bien, de sourire, de partager et d'aimer. Et si vous avez aimé cette belle histoire, venez découvrir encore plus de contes magiques et amusants sur Superflo Kids. Et je vous invite à regarder la suite incroyable de cette histoire sur la naissance de Caïn et Abel, les tout premiers enfants d'Adam et Ève. Alors abonnez-vous et laissez un petit like pour encourager la chaîne. À bientôt.